Français dans la Première Guerre mondiale, comme les Français font. Et qu'avais-tu découvert? Et il m'avait expliqué que il ne pouvait pas utiliser le Cameroun parce que la guerre, c'était la guerre des Allemands et non pas la guerre des Camerounais. Et à la surprise, les Français ont toujours utilisé les gens des colonies dans leur guerre. Sinon, ils n'auraient pas gagné. Demandez au capitaine Charles Ntchouéré. Exactement. Exactement. Mon oncle, le frère à ma mère, Ngonou François, il est mort ici, dans cette guerre. Sur cette terre de France. Et je suis sûr que le même Ngonou, si on lui avait dit de se battre pour le Cameroun, il allait dire ah non, 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 mais c'est comme ça les Noirs. Mais avait-il le choix déjà? Parce que vu la grosse propagande, engagez-vous dans l'armée française. Hein, je vous mets en affiche là, vous voyez, les grosses propagandes à l'époque, je vous mets ça en affiche. Mais les jeunes parfois étaient presque culpabilisés de ne pas s'engager pour la même patrie. Écoutez, et aujourd'hui, ceux qui combattent Abakassi, ce sont les Camerounais. J'aimerais bien savoir, ils sont de quelle nationalité? Ce sont les Tchadiens. Les Français, par intermédiaire des Tchadiens. Ce sont les Camerounais, c'est l'armée camerounaise qui a lancé le quai d'alarme. Attends, ce sont les Tchadiens qui combattent Abakassi. Aujourd'hui. Pour le compte de qui? Du Cameroun ou du Nigeria? Bon, voilà ce qui s'est passé. En 1972, quand Aïdjo avait fait sa fameuse réunion, je ne sais pas si c'était à Fumbalou, je ne sais pas où là, avec les anglophones, pour dire on va fusionner, réunifier le pays, le John French. Mais ça, c'est la France, tout ça. Parce que la France a toujours dans sa tête d'élargir sa langue sur tous les territoires. Donc, ça veut dire que il a assimilé les anglophones. Ça veut dire que les anglophones étaient sincères. Ils ont été floués. Mais c'est ça la raison profonde. Mais n'oubliez pas que de côté anglophone, ceux qui avaient lutté, ceux qui avaient permis que le côté anglophone ne parte pas au Nigeria, c'est Ndetou Massa. Mais or, ceux qui se proclament aujourd'hui de l'Amazonie? De l'Amazonie, machin là. Mais ce sont les partisans de docteur... De Ndetou Massa? Non, de docteur Ndélé. Ah, docteur Ndélé, qui lui était pour le rattachement au Nigeria. Exactement. Ah oui, je l'ai lu quelque part. Oui. Mais n'oubliez cela. C'est dommage, au Cameroun, on nous enseigne vraiment pas l'histoire de ce pays. Mais n'oubliez jamais cela. Et n'oubliez pas que les Boko Haram, dont on combat là, ce sont des Camerounais. Ah bon? Boko Haram, c'est des Camerounais? Mais oui. Explique-nous ça. Bon. Je comprends rien. Le Cameroun, après la défaite des Allemands, était divisé en deux. Les Anglais avaient un mandat. Les Français avaient un mandat. En 1961, lors du référendum, pour demander s'ils devaient venir vers nous ou aller au Nigeria ou rester seuls. Du côté anglophone, on avait fait le référendum en deux temps. Le nord à part. Le nord, là où il y a Bamenda là-bas. Non, non, le nord où il y a les musulmans, au nord là-bas. On a fait deux référendums au Cameroun, je n'ai pas bien compris. Oui. Donc il y avait un référendum dans le nord Cameroun, là où il y a Ngaoundéré, Garoua, Maro. Voilà. Ce sont ceux-là qui sont partis au Nigeria. Qui sont Boko Haram. Mais... Attends, j'ai pas bien compris. Voilà. J'ai pas bien compris. Donc, tu veux dire qu'au nord, une partie du nord a été rattachée au Nigeria? Bien sûr. Et c'est cette partie rattachée au Nigeria qui est aujourd'hui rebelle appelée Boko Haram. Mais oui. Et ils veulent quoi? Mais, comme ce sont les frères, c'est pour ça que les Boko Haram, c'est Boko Haram. Ils ont, quand tu es au nord, comme même Bouba, il a une famille là-bas. Qui ça, Bel Bouba? Bien sûr. Mais comme les Tchang. Les Tchang, ils ont une famille de côté anglophone. Oui, tout à fait. Exactement. Mais nord, c'est la même chose. Donc, les Bouba Bello, ils ont une famille de l'autre côté. Tu as une grand-mère ici, tu as une grand-mère. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de frontières. Parce que Aïdjo a regretté après. Parce que Aïdjo n'avait pas lutté
Pour occuper cette partie-là. Oui, pour que cette partie n'aille pas au Nigeria. Ah, je n'avais rien fait. Est-ce qu'il y comprenait quelque chose déjà? Mais oh, pas du tout. Oh là. Pas du tout. Parce que tout ce qui l'intéressait, c'était son pouvoir. Bah oui. Pour être président. Bah, lequel pouvoir? Mais on lui avait dit, viens, on te pose. C'était en 61. Il ne comprenait rien. C'était en 61. Donc, le PC avait beaucoup crié au scandale. Donc, voilà. ce sont ces Camerounais qui ont été... Bon, pas des Camerounais. Ce sont ces familles Ce sont les Camerounais. qui vivaient... On ne va pas dire Camerounais, car ce sont les Blancs qui ont tracé toutes ces frontières. Aucun Africain n'a rien tracé. Donc, ce sont ces familles qui se voient divisées aujourd'hui, qui veulent se réunifier. On va dire ça comme ça. Je ne connais pas Qui veut se retrouver? Je ne connais pas tout ce que je sais de Boko Haram. Il parle beaucoup d'islamisme. D'islamiser. Bon, ça, j'ai islamisé tout le nord, presque tout le nord du Cameroun. Voilà. Je parle vraiment de ce que je sais. Il veut créer un État islamisé. Voilà, il veut créer un État islamisé, mais c'est pas quoi là. C'est ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas pour cela que ces gens ne sont pas des Camerounais. Bon, aujourd'hui, ils sont Nigérians. Et aujourd'hui, ils sont Est-ce Nigériens. qu'ils revendiquent leur camerounité? Bien sûr. Ah bon? Mais ils veulent donc plus être Nigériens? Parce que, non. Pour eux, être de l'autre côté, c'est la même chose. C'est pour ça que l'armée camerounaise a beaucoup de difficultés au nord. Parce qu'ils font des réunions ensemble. Ils font beaucoup de réunions. Il faut identifier l'ennemi, quoi. Ils font beaucoup de réunions ensemble dans la forêt. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le jeune qui a pris la tête de Boko Haram était devenu plus radical que celui qui avait créé le mouvement qu'on avait tué. Alors que lui, donc, il parlait, il ne passait pas à l'acte. C'est parce qu'on l'avait tué que le jeune qui a pris la tête de Boko Haram aujourd'hui est devenu vraiment extrémiste. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé vraiment à tuer n'importe comment. Mais le fondateur qu'on avait tué en public, c'était quelqu'un qui ne faisait, il parlait, il prêchait, comme un pasteur prêche. Les gens venaient de tous les côtés, même du Sénégal, pour l'écouter dans ses prêches. Ah oui, ça il ne faut jamais oublier. C'était quelqu'un qui prêchait, qui avait une force. Il prêchait comme le pasteur prêche. Il n'avait jamais tué personne. Il n'avait jamais dit... Mais lui, il avait dit, parce qu'il avait fabriqué le jeune là, en disant, si on me tue, vous allez voir ce qui va vous arriver. Lui, c'était un prêcheur. Oui. Mais le président nigérien, c'était un chrétien, celui qui avait l'homme au chapeau là, Goodluck. Goodluck Jonathan. C'est Goodluck qui l'a tué. C'est Goodluck qui a... Il était chrétien, il croit, ce qu'on lui a dit fait croire. Exactement. C'est lui qui a mis... Parce que moi je ne connais pas d'Africains chrétiens, moi je ne connais pas. Hein. Je suis comme on est d'accord là-dessus. Exactement. D'accord, voilà. Donc c'est pour te dire que c'est ce type-là qui a mis le feu au Nigeria. C'est Goodluck qui a mis le feu au Nigeria. Ah ben oui. Parce que quand ce type a été tué, et il avait tué vraiment en public. En public. J'ai vu son cadavre dans le YouTube. C'est des choses qu'on... Mais je ne sais pas comment les Africains fonctionnent, moi. C'est là que les jeunes se sont radicalisés. Et ils ont dit, en ce moment-ci, on va voir ce qu'on va voir. En ce moment-là, les Camerounais étaient bien complices. Puisque ce sont des frères. Il n'y avait jamais eu de frontières. Jamais. Tu passais comme tu voulais. Avant que les Occidentaux ne tracent ce qui... Non. Je parle depuis 61. Puisque le référendum était en 1961. J'étais déjà au Ghana. Oui. J'étais déjà au Ghana. C'est pour ça que c'était une histoire que je connais quand même. Mais ouais, tu avais 19 ans à cette époque-là. Voilà. Le côté anglophone. C'était un mandat. Le côté anglophone du nord du Cameroun. Du nord au sud. Du nord au sud. C'était un mandat qu'on avait donné aux Anglais. Oui. Du côté francophone, c'était un mandat donné aux Français. Donc, le référendum... C'est fait en 2 étapes. Le référendum devait consister à demander, vous voulez aller avec vos frères francophones ou vos frères anglophones au Nigeria. Au Nigeria. Ah, ceux du nord du Cameroun ont choisi d'être rattachés au Nigeria. Au Nigeria. Et ceux du sud anglophones ont choisi d'être rattachés avec nous.
Avec les francophones, on peut dire avec nous, parce que ce sont nos frères déjà. Oui. D'être attachés à nous. C'est exactement pour ça. Parce que, oh, d'accord. Voilà, parce que ceux du Sud, ceux que vous voyez aujourd'hui là, les gens de Babenda, ce sont les Bamileke, ce sont les Tchang. Ce sont les Grassfield. Ce sont les Grassfield. Parce que le nom Bamileke, Dieu paternité, se revendique le nom Bamileke. Les Douala disent qu'ils avaient dit Babo Tebaleke et Atchang. Ils disent qu'ils avaient dit Peme le queue et les blancs, le blanc écrit Bamileke. Donc on ne sait pas qui a le nom Bamileke, ça fait qu'un siècle. Peu importe. On va dire Grassfield. Peu importe. Le Grassfield. Les Bamenda sont les Grassfield. Attends, le Grassfield, c'est 3 piliers. Ce qu'on appelle aujourd'hui Bamileke, c'était le Meduma. Plus les Bamoun. Plus les Babouté. Ce qu'on appelle les Tikars. Les Tikars aujourd'hui. Voilà. Ils disent bonjour, non, les mains. Voilà la même famille. Plus les anglophones qui étaient avec nous. Oui, ceux qu'on appelle les anglophones, oui. Les anglophones du côté Babenda. Les Banyangé, les machins, tout ça. Exactement. Ok. Ils ont choisi de se rattacher au Cameroun pendant que leurs frères anglophones c'est parce que exactement, c'est parce que au Cameroun anglophone, ceux qui sont venus avec nous, ceux qui sont en bas, c'est-à-dire à Boya, ceux-là ne sont plus les Grafiens ni les Bamileke. Non, ils sont les Sawa. Ils sont des Sawa. C'est pour ça que c'est eux qui se battent. Il faut faire attention. Ce sont ceux-là. Ceux du sud-ouest, eux, je dis, revendiquent quoi? Ils revendiquent l'indépendance. Oui. Comme ceux du nord-ouest revendiquent la même indépendance. Aujourd'hui. Mais ce bien qui a fait que ces gens se sont radicalisés. Parce que les gens de Babenda, ils n'étaient pas d'accord avec les gens d'en bas. Non, ils n'étaient pas d'accord. Parce que ces gens-là, ils se réclament de leurs frères. De leurs frères, je dirais? Non, de nous. De nous? Oui. Donc, qui se réclament de nous là? Ceux du sud-ouest? Babenda. Les mêmes filles. C'est ça disons les Bamileke. Les Grassfield. Voilà, les Grassfield. Ils se revendiquent de leurs frères Grassfield. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces gens-là. Ils parlent le tchang, même langue. En effet, c'est papa, tu permets que je te dise, il y a le docteur Isaac Zama, qui est aux États-Unis, qui m'a contacté vendredi 15 septembre dernier. When I told him, say, we are the same, Isaac. You and I, we are the same. He said, no, we're not the same, something like that. Donc, depuis cette date-là, j'ai coupé le pont avec docteur Isaac Zama, je vous dis, sur ce plateau. Si quelqu'un de Bamenda me dit que moi, Bamileke, que nous ne sommes pas de sème, c'est qu'il n'a rien compris à l'histoire. John Fondi, oui. Quand il vient à Genève, il est chez docteur Sinkam. Il parle le même patois. Au Ghana, quand j'étais au Ghana, il y avait beaucoup des anglophones au Ghana depuis l'époque des Allemands. Il parlait de patois de Tchang. Mary, c'était une dame riche. Elle avait donné toute sa fortune. Elle avait donné toute sa fortune à Moumé comme contribution. À Félix Moumé? Oui. C'était à Nima, le quartier Nima. Mary était morte même dans la pauvreté. Donc, c'était de Tchang. Il parlait Tchang. Si tu vois un gars de Babenda ou bien Joe Fronti, il parle Tchang comme patois. De Toumassa, il parle Tchang comme. Donc, ce que je te dis, ce n'est pas du tout qu'on raconte. Mon Dieu. Je peux même te raconter comment Joe Fronti cite. C'est parce qu'on n'a pas de temps. Ok, papa. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons savoir comment un John Fondi a émergé dans la politique camerounaise. Dis-nous ça va. Voilà. C'est important ça aussi. C'est une Anglaise. Pour te dire aussi comment Mitterrand va précipiter les choses pour la démocratie. Pour faire semblant de faire la démocratie en Afrique, au Cameroun. C'est donc Mitterrand qui impose la démocratie. Mais bien sûr. Ce n'est pas Paul Biya qui apporte la démocratie comme certains gens autour de lui disent. Ah non, mais dis. D'accord. Mais c'était fait à Bol. C'était fait à Bol, la réunion était à Bol. Mais c'était comment? C'est une Anglaise qui va au Cameroun comme touriste. Oui. Elle arrive à l'hôtel. Elle prend un journal. Elle lit le journal. Il y avait un article dans ce journal. Et
Elle est allée voir le directeur de l'hôtel pour dire, mais je ne vous comprends pas. Vous dites que ici c'est la dictature. Mais comment dans un pays de dictature on peut écrire tels articles dans un journal, dans une dictature? Et le directeur de l'hôtel lui a donné l'adresse du directeur du journal. Va le voir, il va t'expliquer mieux que moi. C'était quel journal tu as eu? Ah, je ne sais pas. Laisse-moi venir. Parce que ce que je dis, c'est très profond. Pour te dire, l'homme qui te parle, les Camerounais vont voir aujourd'hui, vont découvrir beaucoup de choses. D'accord. Parce que je me suis tué depuis longtemps. Mais comment? Tekam, il est Cameroun, il vit. Si Tekam voit ton émission, il verra. C'est son prénom, c'est... Tekam Jean-Michel. Tekam Jean-Michel. Il est pharmacien, il n'a pas fait ça. Donc, voilà des gens qui ont, mais qui ont retardé la victoire de Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Tekam Jean-Michel? Ah mais bien sûr. Comment? Mais, laisse-moi d'abord expliquer. D'accord, il ne faut pas qu'on oublie. Yono Black, tu connais Yono Black? Of course. Bon, tu peux te faire Yono Black. Tu dis, je suis avec docteur François Sandieu. Là, tu as tendance à la réaction. Parce que c'est des gens qui pensent que je suis mort depuis. Je vais donc te prendre au mot. Oui, voilà, exactement. Exactement. Tout à fait. Après, on reviendra pour comprendre comment oui. J'espère qu'il va décrocher. J'ai mis en vidéo. Chers téléspectateurs, nous appelons Maître Yondo Black Mandingue au Cameroun, en espérant qu'il va décrocher. Bon, on va espérer qu'il rappelle pendant que nous sommes encore en émission. Oui. Donc, poursuivons. Et puis d'abord, tu vas me donner son téléphone. Entendu, c'est pour. Donc, c'est pour te dire. La dame. Cette dame. Oui. Donc, elle est donc partie voir le directeur du journal. Le directeur du journal avait un rendez-vous. Le directeur lui a dit à la dame, venez me voir à 8 h le matin. Et la nuit, à 2 h du matin, dans la nuit là, ils ont arrêté le directeur. Ça veut dire que le directeur était sur écoute. Ils ont arrêté le directeur pour l'article. Pour l'article? Oui. Quand la dame arrive à 8 h du matin, on lui dit le directeur est arrêté. Elle demande pourquoi. On dit pour l'article en question. Donc, la dame rentre à Londres. Elle va voir le député de son quartier pour lui raconter ce qu'elle a vu de ses propositions. Et le député de son quartier lui dit, je vais regrouper quelques confrères et tu viendras nous raconter ce que tu me racontes là. La dame, le député a fait ce qu'il avait dit. La dame est venue, la dame a raconté. Les députés ont invité des Toumassa, qui étaient réfugiés à Londres. D'accord. Mais dans le cadre de l'UPC. Or, l'UPC, il est classé comme parti communiste depuis toujours. Pestiféré. Voilà. Ça comme ça. Donc, ils ont demandé à des Toumassa, au Cameroun, il n'y a que l'UPC comme parti d'opposition. Il a dit non, il y en a d'autres. Ils l'ont demandé, mais ils sont où? Il dit, ils sont à Paris, en France. Il dit, mais est-ce que tu peux leur demander de venir nous voir? C'est comme ça que Ndé m'appelle. Appelle les Tekam. Jean-Michel Tekam. Jean-Michel Tekam. Le parti avec Yengabel. Et il y avait le directeur de Barclay Bank. Parce que tout ce qu'il dit, chez les cassettes, c'était filmé, c'est pas le tout dit, c'était filmé. Donc, nous sommes arrivés à Londres, la première fois. On a pris contact. On a passé la nuit chez des Thomas. On a discuté.
ils nous ont dit, mettez-vous ensemble pour créer quelque chose ensemble. C'est là qu'on a créé le Front démocratique camerounais. FDC. Front démocratique camerounais. D'accord. Donc, moi, je croyais beaucoup à Tekam. Parce que c'est Tekam. Je le connaissais très bien, puisque c'est un qui était le dirigeant. Il était dirigeant de On Cameroun, pas de l'UPC. Mais On Cameroun était lié à l'UPC. D'accord, c'est notre parti politique. Ceux qui luttaient pour que le Cameroun n'aille pas au Nigeria. Ah d'accord, donc c'était un mouvement. Oui, c'était un mouvement que l'UPC avait créé du côté anglophone. D'accord. Pour lutter pour que le Cameroun contre comment il s'appelle celui qui voulait rattacher cette partie-là. Dr Ondele, oui. Exactement. Donc Ndetoumasa s'opposait à Ondele qui voulait rattacher cette partie du Cameroun au Nigeria. Et Ndetoumasa et John Kufuor voulaient cette partie soit rattachée au Cameroun. Au Cameroun. Bien. Parce que les deux sont bamileke. J'ai bien compris l'histoire, maintenant j'espère que vous aussi. Ouais. Parce que les deux sont bamileke. Ils sont Grassfield. Grassfield. Voilà. On va, parce que si tu leur dis qu'ils sont bamileke, ils vont te dire non. Ils sont Grassfield. Oui, à Grassfield. Ils viennent de Igbo. Ils viennent de Igbo en Nigeria, à Grassfield. Donc, les deux, je viens de te sauter, puisque là, il ne faut pas sauter le coq à l'âne. Ndetoumasa, maintenant, on arrive, les Anglais nous disent, former quelque chose ensemble. Mais une fédération, c'est-à-dire chacun garde son autonomie dans le mouvement. Oui. D'où on a eu l'idée de créer le Front démocratique camerounais. Comme Tekam Jean-Michel, qui est pharmacien à Paris, que je ne connaissais pas politiquement, j'avais vu le côté parmi l'équipe. Peut-être c'est mon côté aussi un peu naïf dans la vie, je ne sais pas. Donc, je lui dis, quand on partait, la deuxième fois, pour concrétiser la formation de cette plateforme. Cette plateforme, c'était en public, puisque les Américains avaient envoyé quelqu'un. Les Américains, ils avaient envoyé une délégation pour venir nous assister. Donc, j'ai dit à Tekam, je préfère que ce soit toi qui prennes la tête de Front démocratique, parce que Ndetoumasa est blacklisté. Parce que si c'est Ndetoumasa, on va tout de suite nous cataloguer comme parti communiste. UPC, oui. Comme UPC. Ah, stratégique. Donc, Tekam, il a refusé. Il a refusé de prendre la tête? Oui. Oh. Donc, on arrive à la salle où il y avait une foule, où on devait maintenant officialiser les choses. Tekam, il s'est retiré du bureau pour aller se mettre dans la foule. Je lui ai demandé, mais c'est quoi cette histoire-là? Ton histoire-là. Il m'a dit, je suis l'héritier de mon père. L'héritier au village? Au village. Donc, j'ai peur qu'on me voie. Bon, donc, il avait peur, cette peur qui est installée dans les Bamileke depuis là, elle habitait aussi. C'est ce qu'il avait dit. Monsieur Jean-Michel Tekam, si vous vous sentez invectivé, vous êtes libre de me contacter. Il prend le droit de répondre. Il ne peut pas dire le contraire. Ah, il a le droit de prendre le droit de réponse. Mais je sais pas. Vous venez. Mais je veux même te dire comment, le jour qu'il partait au Cameroun, il m'a vu à l'aéroport, il a fui. D'accord. Alors, il m'a dit non. Je ne suis pas venu ici pour raconter des bêtises. D'accord, il s'est assis au fond de la salle. Il s'est assis au fond de la salle. Et il s'est passé quoi? Donc, nous alors, on a présenté, c'est en ce moment qu'on a nommé des présidents. Vous n'avez pas le choix. Mais pourquoi tu n'as pas pris? J'avais pris la place qui me convenait. Laquelle? J'étais le secrétaire extérieur. C'est-à-dire qui jouait le rôle de l'affaire étrangère. C'était à moi de contacter les pays étrangers. Parce que j'étais connu. Ils savaient tous que c'est moi qui avait vraiment chassé Ayo, qui était vraiment celui qui était connu, qui était accepté par le blanc. Par les Allemands, par les Suisses, par les systèmes. C'était moi. Ils savaient ça. C'est pour ça qu'eux-mêmes m'avaient dit, tu prends ce poste-là. J'accepte ce poste. Quelqu'un accepte le poste de l'intérieur. Ce qui c'est-à-dire quoi? Jean Tekam, ça veut dire que, donc, s'il y a des trucs de propagande, comme lui, il avait dit,
qu'il a la possibilité d'aller au Cameroun sans être... sans s'inquiéter. Il n'était pas blacklisté. Non, il n'avait pas donc l'amnistie, il n'avait rien. Je veux dire, sans être blacklisté. Ah, d'accord, voilà. Oui, donc, il a dit, je peux aller au pays, faire comme je veux, et tout ça. Donc, il n'avait plus de poste de l'intérieur. C'est-à-dire que lui, s'il y a quelque chose à aller organiser, c'est lui. Parce qu'il pouvait aller, pas nous. D'accord. Ni moi, ni Yenga, etc., etc. Donc, le type de Barclays Bank, que j'ai oublié son nom. Donc, il était le trésorier. Voilà comment les postes étaient répartis. Répartis, oui. Donc, effectivement, chacun rentre chez lui, il se met au travail. Tekam, il va effectivement au Cameroun. Il regroupe les Yono Black. Il regroupe les Yono Black. Bon, ils avaient fait une réunion discrète, je ne sais pas quoi. À la surprise, tout le monde était arrêté. Sauf lui. Sauf lui, Tekam. Oui. C'est curieux, il était au Cameroun, arrêté tout le monde sauf lui. Sauf lui. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Ensuite, Yono Black vient à ce moment-là. Puisque Yono Black, je ne le connaissais pas du tout. Yono Black, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de Yono Black dans ma vie. Yono Black vient en France en ce moment-là. Quand le Yono Black était arrêté, il était envoyé à Mokolo, je ne sais pas où, là, dans la prison. À Tcholéré. Quelque chose comme ça, oui. Oui, dans le nord du Cameroun. Voilà. Donc, quand il est sorti de cette prison, il est venu donc en France. Il est venu, il m'a appelé, il a demandé donc mes coordonnées à Dr Mbakam, qui était à Paris. Je crois que Dr Mbakam, il était rentré, je ne sais pas là où il était épiciste. C'est même lui qui m'avait dit, puisque quand je passais à Paris, je partais le voir dans son cabinet, puisqu'il a fait des études en France. Et un jour, je suis allé lui dire, mais Ongri Basanga, il vient de sortir. Il dit, quoi, Ongri Basanga? Et voilà. Donc, Bakam, il avait confiance en moi. Donc, voilà, quand j'étais quelque part, il venait. Donc, vous savez que, vraiment, à Paris, quand il y avait des réunions, il venait parce que j'étais là. Quand j'avais commencé à me méfier, c'est là que tout le monde avait commencé à ne plus avoir confiance. Donc, Yono Black vient, il m'appelle, je suis monté le voir chez lui, parce qu'il avait une maison ici, je ne sais pas s'il a toujours. Et c'est là qu'il m'a raconté que ce Tekam n'est pas un bon élément. Bon, ils ont fait la réunion, ils s'étaient donné rendez-vous, ils étaient là tous. Ils attendaient que Tekam vienne. Et Tekam avait pris l'avion pour fuir et tout m'était arrêté. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, si on pouvait l'avoir, ça allait m'arranger. Puisque je suis sûr que peut-être lui dans sa tête, il pense que c'est moi. Parce que depuis j'avais dit, bon écoute, même si c'est mon pays, il faut que je m'occupe d'abord des enfants et tout ça. Bon, voilà comment, quelques temps après, on entend seulement, il y a un Geoffrondi, il a créé un roman, sauf un nom finish. Social Democratic Front. Oui, que les gens ont rebaptisé Social Democratic. Oui. Donc, tu veux par là dire que de cette réunion organisée par Jean-Michel Tekam, qui se termine par l'arrestation de tout le monde sauf lui, le pouvoir en place à vent de tout ce qui s'était dit, et le Social Democratic Front est né bizarrement comme ça. Et bizarrement comme ça. Pour vous casser les pieds un peu. Mais absolument. Donc ça veut dire que ceux qui disent que le Social Democratic Front, le parti de John Frondi, a été fabriqué par le régime en place. Mais c'est la vérité. Donc John Frondi n'a jamais été un vrai opposant alors? Ah, jamais.
Mais, ah non, non, ça je le dis jamais. Je le dis là, jamais. Jean-Robert Wanko en Allemagne, tu as entendu? Ouais, comment? Toi qui te plains tout le temps. Je le dis jamais. Jamais. Ouais, l'histoire du Cameroun est terrible. Donc, c'est comme ça que, tout d'un coup, on entend John Tiki, ils sortent d'où? Celui-là. Du coup, vos partenaires anglais et américains vous lâchent. Puisqu'il y a une opposition sur place. Automatiquement. Donc, M. Biya, dans ce jeu d'échecs, a gagné. Et sur ce, écoute bien, sur ce, je bois un coup quand même, parce que Papa Nyo Sonalambo, bois quelque chose, c'est parce que tu vas boire quelque chose. Chers téléspectateurs, nous sommes avec notre frère, le brave, qui est en coulisses, qui a amené papa. Il décidera tout seul s'il veut se montrer ou pas, donc merci à toi le brave. Papa. Donc, sur ce, de même temps un jour, je vais toujours à la Réunion, à Paris. Il me dit, ah, j'étais au pays. John Fonji a publié ma photo. Sa photo à lui, hein. Je dis comme ça, comment John Fonji a publié ta photo? C'est à partir de ce moment-là que j'avais commencé à dire, mais attention, ces gens ne sont pas quand même sérieux. Mais bon, j'ai commencé à dire, bon, à un moment donné, et donc voilà, je continue. Pour dire comment Mitterrand va prendre la décision d'imposer le multipartisme. Parce que moi, en tant que socialiste, je disais toujours ce que je faisais aux socialistes. Toujours. Toujours. Donc, à chaque fois que je partais à Londres, je leur disais, vous ne voulez rien savoir. Vous allez, le coup vient. Donc, quand on a mis sur pied le Front démocratique, les Américains étaient venus, tout ça, je dis, voilà, l'affaire a pris. Vous avez traîné, mais là-bas, les ordres bougent. Ça bouge maintenant. C'est à ce moment-là que Mitterrand se réveille en ce moment-là. D'accord. Oui. C'était en ce moment-là. Et quand il se réveille, quand il se réveille, donc il a commencé par donner l'autorisation aux étrangers de créer l'association. Les associations en France. En France. Associations politiques. Non, n'importe quelle association. Mais tout mélangé, confondu. Politique, tout mélangé. D'accord. Parce qu'avant, c'était intégré en France. Quand tu étais étranger. Mais le but était quoi? Le but était que ce sont les immigrés. Ils n'ont pas la défense. Donc, l'association devait permettre aux immigrés de se mettre en groupe. Si l'un d'eux a un problème, ils vont le défendre en justice, en bloc. C'était ça le but de l'association. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui où on prend l'association pour faire le commerce, pour faire le business. Pour faire les soirées. Pour faire les soirées, pour avoir l'argent, pour faire ça. Le but de l'association qu'on avait demandé à Mitterrand, c'était pas ce but-là. L'association a le droit de se porter partie civile pour le défendre, tout ça. C'était ça le but. Voilà. Et il y avait ça. Et maintenant, Mitterrand, il décide en ce moment-là de démocratiser. Mais même si ce n'était pas vraiment une vraie. Puisque au Cameroun, quand il y a 300 partis politiques, je me demande où on va. Il y a plus de partis politiques que le Camerounais. Voilà, il y a plus de partis politiques d'église et de bars. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, en ce moment-là, ils ont élaboré cette plateforme où chaque parti politique devait se soumettre. J'ai pas bien saisi. Bien. Ils ont élaboré qui? Au Cameroun. Au Cameroun. Oui. Mais le pouvoir en place. Je suis sûr que c'est la France qui avait le pouvoir en place. Puisqu'il y a aussi l'ambassadeur sur place, hein, il ne faut pas oublier. Oui, bien sûr. Et puis, à la présidente de la République, il y a un colonel qu'on appelle colonel hors cadre, qui gère l'intérêt français. À la présidente de la République camerounaise. Ah, bien sûr, mais il ne faut jamais oublier ça. Il y a un colonel, il est colonel hors cadre. Rassure-moi, j'espère qu'ici à l'Élysée, il y a un colonel allemand ou américain. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Ah, d'accord. Ça, c'est au pays des droits de l'homme, ça. Au Cameroun, chez nous, il y a un colonel qu'on appelle colonel hors cadre. Ah, le Cameroun que tu crois être le chez vous. Car c'est le chez eux, le sous-sol leur appartient, tout leur appartient. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère la partie française. C'est ce colonel-là que le roi Gbagbo ne voulait pas, là. Je pense. Je pense. Quand il a muré le couloir sous-sol, là. Non, non, c'est différent. Ah, d'accord. Revenons au Cameroun. On va... C'est différent. Donc, ils ont élaboré une plateforme au Cameroun. On nous envoie pour dire que maintenant, nous pouvons rentrer à la maison pour que les partis politiques. Qui vous l'envoie, le Cameroun ou la France? Mais non, non, le Cameroun. C'est cette plateforme où on implique Camto dedans. Pardon? Oui, cette plateforme-là, on implique Camto. Camto? Camto, notre Camto, on dit Camto a élaboré ça. Il a participé. On dit qu'il a participé à cette plateforme-là dans les années 90. C'était, oui, dans ces années-là. Oui. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit, mais... Puisque j'ai jamais vu Camto, hein, pour pouvoir discuter avec lui politiquement. J'ai vu tout ce qui s'est dit sur lui ces jours-ci. Bon, voilà. Hein, le chien même, on l'accuse de la voiture alors qu'il est en prison. Donc, on dit qu'il a participé à cette plateforme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non. Mais, sauf que le piège était tellement gros qu'un bébé qui avait quand même un cerveau. Vous déceler. Voilà. Le piège était quoi? Vous allez rentrer, vous allez attendre 5 ans avant de parler. C'était écrit ou pas? Bien sûr, écrit. D'accord. Donc, on arrive, je monte à Paris, on arrive à la Réunion, je dis, regardez vous-même. Tu arrives, tu es à l'étranger. Le peuple compte sur toi, parce que le peuple compte beaucoup sur ceux qui sont à l'étranger, sur ceux qui luttent à l'étranger. Parce qu'ils savent que ceux qui luttent à l'étranger ont plus de liberté de défendre le pays que ceux qui sont au pays. Donc, tu vas rentrer. On compte sur toi. Tu vas attendre 5 ans. On va t'exprimer. Mais on va t'oublier. Le peuple va t'oublier et te traiter de traître. Voilà. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour cela que tous ces gens-là que tu vois au pays aujourd'hui, les Ungli Massanda, les Sissi, tous ces gens-là ont été oubliés. Ils savaient pourtant lire, ils ont lu le même papier que toi. Comment? Est-ce que tu les avais alertés sur ce piège? Mais bien sûr. Est-ce que Gustave Essaka, l'homme du piège, qui était revenu d'Allemagne, lui aussi avait lu ce papier-là? Je ne connais pas celui-là. Peut-être comme il était germanique, peut-être il n'a pas bien lu le français. Ouais, je ne connais pas le nom que tu dis là. Je parle moi des gens mais qui représentaient chacun son parti politique. Nous, on avait 16 ans, 17 ans, mais Gustave Essaka avait dit qu'il y avait un piège. Nous, on ne comprenait pas le piège. Voilà. Ok. Donc, Yondo Black, il vient. Je lui dis, mais... Yondo Black Mandingue. Maître Yondo Black. Maître Yondo Black, mais comment? Il téléphone à la maison tout le temps. Mais ma femme ne l'avait jamais vu. Ma femme a discuté avec lui beaucoup au téléphone. J'étais chez lui. J'étais chez lui. Mais il avait beaucoup confiance en moi. Il n'avait confiance à personne. Mais c'est pour ça qu'il dit que c'est dommage. Donc, il est égal à lui-même, quoi. Mais comment il est égal à lui, il n'a pas changé parce que c'est qu'on se dit, bon, on va parler d'ici devant le télé. Voilà. Bon, donc, à partir de cette plateforme qu'on vous adresse, certains qui sont ici décident de rentrer au Cameroun. Et ils disent, ah, on va rentrer, on va quand même faire... voilà, il était dit aussi. 1. Passe 5 ans avant de parler. 2. Tu ne reçois aucun fonds. Aucun fonds de personne, de l'étranger. Il vous a donc vivre comment? 3. Pas d'alliance. Entre vous. Entre vous, oui. Bon, viens, je t'attache les mains et je t'envoie bagarrer avec le chien. Quoi. Tu vois, ça, c'est maintenant que je rappelle très bien. Tu vois. Bon, quand... Le Cameroun, c'est le Cameroun. Avec cette plateforme, je dis, mais écoutez bien là. Pitié. Cette plateforme-là, oui. Je ne vous comprends pas. Vous allez où avec ça? Donc, en ce moment-là, il y avait aussi Aïdjo dedans. Aïdjo pouvait aussi rentrer au Cameroun, créer son parti politique. Mais par le biais de Dr Maté, de son fils qu'il avait adopté. D'accord. Il participait à ça.
Mais je dis, mais je ne comprends pas. Ces gens-là, ils viennent chercher quoi là? C'est l'ennemi du pays. Et on te dit, ah, laisse ça aussi. Et j'appelle bien un jour, et il avait sorti son couteau. Qui? Maté. Sorti au couteau contre qui? Contre moi. Sur le sol français. Je lui ai dit, non, mets ton couteau là-dedans. Allez, mets ton couteau là-dedans. Il ne faut pas m'énerver. Il a compris tout, il a mis son couteau. Il était vraiment docteur ou bien on lui a donné un titre docteur? Mais c'est toujours dans le YouTube que je découvre que Ahidjo était vraiment le dernier des idiots. Le gars, il n'avait pas terminé. C'est sa femme qui parle de comment Ahidjo est mort, qui va parler maintenant de lui, que je découvre qu'il n'avait pas terminé. Ahidjo ne l'avait pas laissé terminer. Ahidjo n'avait pas terminé quoi? Il n'avait pas laissé le gars à terminer les études de médecine. Ah, donc l'appel docteur, c'était un titre usurpé. Oui. Donc il n'est pas docteur. Non. Je comprends pourquoi il a sorti au couteau. Donc je te dis, c'est la femme d'Ahidjo. Puis aussi, elle parle beaucoup, la femme là. Elle raconte beaucoup de choses. C'est là qu'elle dit, le jour où Ahidjo est mort, comme ça, et puis Maté, mon enfant adopté, machin, quoi là. Ahidjo lui avait dit que bon, tu connais déjà assez. C'est lui qui suivait Ahidjo. Pardon. Mais c'est là que je dis, mais s'il avait laissé le gars terminer ses études, peut-être il allait peut-être le sauver ce jour-là, je n'en sais rien moi. Bon, donc, bref, voilà le pourquoi j'avais pris la décision de le laisser partir et de me mettre en retrait. Tu l'as senti au piège, quoi. Pour élever mes enfants. Et la preuve, ils sont tous rentrés. Des Toumaza. Oui. Ougli Massaga. Jean-Michel Tekam. Attends. Des Toumaza. Ougli Massaga. De Michel, il est mort. Bizarrement. David Nchonga, il est mort. Bizarrement. Tatat Emmanuel, il est mort. mais beaucoup sont morts, cher ami. Donc ça veut dire que ceux qui sont vivants là, ça veut dire que certains ont fait quelque chose. Ils ont vite écouté Jacques Dutronc, quoi. Ils ont retourné la veste. Je ne sais pas, je peux pas dire. Mais c'est une question que je pose, hein. J'analyse seulement. Moi aussi, j'analyse seulement. Comme vous. Mais je dis, mais comment c'est fait que la plupart de ceux qui sont rentrés sont morts? Morts de quoi? Bon, ils sont morts, de la mort. Ok. Non. Mais l'essentiel est que ils sont rentrés. Ils sont morts. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont morts. De tout ça, on a traduit au tribunal, mais je ne sais pas si c'était un tribunal militaire ou quoi. Déjà, le tribunal militaire à l'époque. Je ne sais pas. Je sais que de tout ça a été traduit en justice. C'est pour ça qu'il avait fui pour rentrer à Londres. Il est mort à Londres, lui. Oui. Donc, voilà l'histoire des Camerounais, d'où j'attire l'attention des Camerounais qui luttent. Pour toi, donc, c'est François Mitterrand qui impose. C'est lui qui impose. Le multipartisme déguisé là. Même dans tous les pays francophones, y compris chez Mobutu. Ceux qui disent donc que le président Biya a apporté la démocratie. Ah, c'est faux. Vous ferez votre idée en écoutant. Il ne faut pas qu'il raconte. Je n'ai rien dit, hein, j'écoute aussi comme vous. Il ne faut pas qu'il raconte des bêtises. Il ne faut pas qu'il raconte des bêtises. Mais Biya comprend, il suit ce qu'il dit là. Bon, tu sais, les bêtises, il vaut mieux les dire que de les faire. Hein. Tant qu'ils ne font que les dire, ça va. Mais il ne faut pas raconter des bêtises. Ah mon Dieu, c'est pas capable. Il ne faut pas qu'il raconte des bêtises qui énervent. Je te remercie de m'avoir contacté pour venir dans cette émission parce que j'apprends aussi là. Il ne faut pas qu'il raconte des bêtises pour énerver les gens. Mais de toute façon, je le répète, Biya, c'est le moindre mal. Ah bon? Oui, je le dis, je le répète. Biya, c'est le moindre mal. Il est otage de... Il est otage des Français. Tu ne sais pas ce Cameroun, c'est le Français. Je le dis devant cette caméra. Et je le dis au peuple camerounais. Donc les jeunes gens qui disent boycotter les produits français au Cameroun ont raison de taper sur la France. Mais la preuve, si le Cameroun était indépendant, c'est que ça passe à l'ambassade. Est-ce que ce sont les Camerounais? Ce sont les Français. Comment ça? Bien. Ce sont les Camerounais qui ont cassé, tu les as vus? Ce ne sont pas les Camerounais. Qui? Ce sont les Français. Qui ont cassé? Oui. Moi je n'ai vu que les Noirs cassés, je n'ai pas vu les Français, les Blancs dedans. Voilà.
J'ai aussi vu en Allemagne des Camerounais cassés. Ah bien des anciens Camerounais devenus français, c'est ça, je comprends rien. Bon. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas là pour dire qu'ils ont eu raison ou tort. C'est pas ça le problème. Pas ça le problème. Le problème est de dire on ne peut pas essayer de mettre ce qui s'est passé à l'ambassade sur le dos de quelqu'un qui était à 6000 km. Qui s'appelle Maurice Kamto. Qui s'appelle Maurice Kamto, en sachant très bien que ce qui s'est passé à l'ambassade de Cameroun, ce sont des Français. Et que si le Cameroun était un pays vraiment indépendant, ce pays allait porter plainte contre la France. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.